Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous emmène à Sungkyukwon University alias SKKU à Séoul en Corée du Sud. C'est une université dans laquelle j'ai étudié un semestre il y a maintenant 2 ans, en 2023, et c'était une expérience qui m'a tellement marqué que j'étais obligée de revenir et de filmer cette vidéo. À l'époque, j'avais pas filmé parce qu'entre les cours, c'était une toute nouvelle expérience, un nouveau pays, etc. J'avais pas trop le temps, mais j'ai décidé de revenir parce que j'ai pas arrêté d'y penser depuis. Il y a tellement de différences avec les universités françaises que je me suis dit que cette vidéo pourrait en intéresser plus d'un. Si jamais vous comptez étudier à l'université en Corée ou si juste vous êtes intéressé, je pense que ça peut être une vidéo cool pour vous. Je vous invite à venir avec moi. On n'a pas encore mangé, donc on va en profiter pour aller tester la cafétéria de l'université. Let's go! Ah oui, autre chose, l'université est en pente, donc préparez-vous, ça va être sport. C'est parti! Ici, on est dans le bâtiment un peu administratif de la faculté, donc il va y avoir l'administration, une poste, une banque également. Et au -1, on va avoir la première cafétéria. Alors vous allez voir tout au long de la vidéo, il y a plusieurs points de restauration dans la fac. Mais ici, on va retrouver des grandes enseignes comme Subway. New York Burger, pour le coup, je connaissais pas, mais bon, je vois quel type de nourriture ils font. Je me voyais archi pas manger un burger, du coup, je me suis fait des petites nouilles. Et j'aime trop leur manière de préparer les nouilles ici. On retrouve ce système dans certains convenience stores, mais pas tous. C'est le fait de mettre de l'eau bouillante, puis après de réchauffer le tout. Je trouve que ça donne une meilleure texture aux nouilles et c'est absolument délicieux. Ça n'a rien à voir avec les cartons que t'achètes tout prêt. Je sais pas, le fait de cuire comme ça change tout le goût. Et la texture en fait, je pense que ça change la texture surtout. Elles sont beaucoup plus fermes et fondantes. C'est trop étrange mais c'est trop bon. Et faire du bruit, comme les Coréens. Ça rajoute encore plus de goût. De saveur. Eh oui. C'est fou hein. J'ai trop envie d'un dessert, on va voir ce qu'ils nous proposent. Avant il fallait passer par une caisse, faire une commande, mais là ils ont tout automatisé, c'est trop cool. Vanille, caramel, amande, ça a l'air pas mal, je vais prendre ça. C'est laquelle? C'est celle-là je crois. Vanilla, caramel, ouais c'est ça. Du coup j'ai récupéré ma glace. Je trouve ça quand même trop cool qu'il y ait autant de choix, qu'il y ait possibilité de manger plein de trucs différents. Je vous ai pas montré mais un peu plus loin, il y a aussi une sorte de self où il y a de la salade, enfin de la salade, il me semble que c'est du chou, salade de chou coréenne avec des plats préparés chauds. Je crois qu'il y a du tonkatsu, il y a écrit chicken là-bas. J'ai pas été voir parce que c'est pas des plats que j'ai l'habitude de manger. Il y a un Subway dans la fac quoi, c'est comme une dinguerie. Alors l'université elle est en pente de ouf, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va monter tout en haut et je vais essayer de vous montrer les bâtiments un par un parce que chacun a sa spécificité. C'est parti, let's go. Il y a des gens qui font souvent la circulation, genre les hommes avec leurs masques et leurs lunettes. Ils font la circulation parce qu'il y a beaucoup de voitures qui passent ici. Regardez ici, il y a aussi des passages pour vérifier qui rentre dans l'université. C'est assez sécurisé, c'est trop bien je trouve. Alors j'ai développé un petit tricks les quelques mois où je suis restée ici. Ouais, les bâtiments qui sont tout en haut, il faut monter pas mal d'escaliers, c'est très fatigant, surtout au quotidien. Donc en fait ce qu'on peut faire c'est rentrer dans un bâtiment, prendre l'ascenseur, arriver tout en haut et on arrive sur la rue. Je sais pas si c'est clair. Enfin, vous allez voir, c'est mon petit... comment dire ? C'est mon petit raccourci pour éviter de me fracasser la santé tous les jours. En vrai, non, faudrait que je fasse plus de sport. Bref, n'en parlons pas maintenant. Ici, il y a un deuxième self. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Il y a un deuxième self avec un deuxième café. Mais je crois que là, c'est la fin du service, donc il n'y a pas grand monde. Ah, il y a un Mom's Touch là-bas. Quand j'y étais, il n'y était pas. Je crois qu'ils l'ont rajouté. Enfin bref, venez. Là, il y a un café, je crois. Il y a un truc trop intéressant qu'on n'a pas du tout en France et ça se passe au sous-sol. En plus d'un énième restaurant, on a un endroit où on peut acheter des livres ici. Au fond, on a une papeterie et là surtout, il y a un magasin avec plein de produits dérivés de la fac. Donc il y a des vêtements, il y a des bibelots, il y a plein de trucs. On va aller jeter un œil. Il y a des tasses, il y a des peluches, il y a des porte-clés. Ah, je l'ai celui-là. Celui-là, je l'avais acheté. Je l'ai sur mon sac. Ouais, là, il y a des marque-pages.
Moi, c'est sympa, je trouve. C'est le moyen, ça fait un peu de la pub à ton école. Et ici, il y a une grosse culture des universités, un peu à l'américaine en vrai. Là, on a les bombers de l'université aussi. Et tous les ans, ils changent le design. En plus, c'est pas très cher. Le mien, je l'avais payé 50 000 won, ce qui fait 35 €, je crois, un truc comme ça. Et pourtant, c'est quali de ouf, je trouve. Au fond, on a un coiffeur. Là, on a aussi un fleuriste. Ici, on a un opticien où on peut tester sa vue, acheter des lentilles, des lunettes. Là, il y a un convenience store. Bon, les convenience stores, il y en a vraiment partout, donc c'est pas non plus monstrueux. Un truc pour acheter des cartes SIM. En vrai, pour les étudiants étrangers, c'est hyper pratique, l'air de rien. Ah, il y a un photobooth. Je savais même pas qu'il y avait un photobooth. C'est peut-être nouveau. Je me rappelle pas qu'il y avait un photobooth, mais il y en a un. En vrai, même si t'as pas envie de manger dans un vrai resto, tu peux prendre un truc vite fait. Genre, tu peux te prendre un onigiri et un jus d'orange et puis terminer quoi. Oh, I'm recording it. J'ai juste pris le temps de prendre un petit café avec une ancienne camarade de classe à moi et je la laisse vous dire un petit coucou. What do I say? Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais? Comment tu t'appelles? Je t'appelle? Tu t'appelles. Tu t'appelles? Oh, je m'appelle Jenny. Yeah, enchantée. Enchantée. Bonsoir. Oui. What else do I know? Merci. How do you say you're welcome? What? De rien. De De rien. rien. De It's rien. nothing. De rien. Oh, Champs-Élysées. Maintenant, ce qu'on va faire, on va monter les escaliers, on va arriver au B1. On va monter qu'un seul étage. Ah ouais, tout ça, c'est un seul étage. Et petit à petit, comme ça, on va essayer d'arriver sur le rooftop du bâtiment Low, le bâtiment des cours de droit. C'est parti. Un peu d'énergie là. On est arrivé au basement 1, c'est-à-dire qu'on n'est même pas encore au ground floor. Il y a encore 2 étages ici. Et ici, on peut voir qu'il y a encore une maxi montée. Je sais plus trop comment faire là du coup. Je pense qu'on va rentrer dans ce bâtiment-là et on va prendre l'ascenseur. Bon, en fait, et franchement, je sais plus quoi dire. On va aller au 5e là, parce que là, j'ai plus les mots. Donc là, on est au dernier étage. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au bâtiment des cours de droit, parce qu'il y a un rooftop tout en haut et on va avoir une vue super sympa. Ici à droite, on a les terrains de sport, donc il y a basket et foot. Je crois aussi qu'ils font beaucoup de baseball ici. C'est un peu le sport national, je crois, en Corée. Il y a beaucoup de gens qui font du baseball. En tout cas, c'est super sympa. Ils ont un vrai terrain, quoi. Il est super bien entretenu. C'est vachement beau, je trouve. Là-bas également, on a l'arrêt de bus, du bus scolaire du coup de Sungkyunkwan, qui prend et qui dépose des élèves et qui les ramène dans la gare la plus proche, qui est la gare de Yewa. Bah là justement, ils sont en pleine partie de baseball. C'est vraiment un sport fascinant, je trouve. Tu sais, ta balle elle est toute petite et t'as... Je sais pas, je trouve ça difficile. C'est très peu populaire chez nous. Ouais, c'est pas populaire en France, du moins en Europe, mais très sympa. Ah, il l'a pas eu. Miskin. Let's go. Oh, incroyable la vue. Tu te rends compte qu'on était là hier? On était tout en haut de la tour. Incroyable. C'est trop bien ici si tu veux te poser avec tes potes, t'as des petites tables. Tu ramènes ta bouffe, tu te poses. Il y a des gens qui viennent fumer ici. Puis voilà quoi, la vue elle est exceptionnelle. J'ai envie de te dire, les mots ne sont même plus nécessaires à ce stade-là. Et par contre pour venir, faut escalader quoi. Ah bah tiens, regarde là-bas, on voit une autre terrasse entre guillemets d'un autre bâtiment. Pareil, je m'étais déjà posée là-bas aussi. C'est un peu labyrinthique tout ça. Regarde le nombre d'escaliers. On a là-bas, en dessous. Je t'avoue que quand t'arrives, que t'es un étudiant international, même genre quand t'arrives, je pense que t'es coréen, que t'arrives pour la première fois ici, c'est complexe. Hein. Et le bâtiment où on a mangé les nouilles, c'était celui-là, juste ici là. Ça fait une petite trotte, hein, l'air de rien. Comme ça, on a l'impression que le campus a l'air gigantesque, mais il me semble que c'est un des plus petits de Corée. Je crois que Seoul National University,
Yonsei, c'est genre 2 fois plus grand que là. Alors que comparé à nos universités françaises, je suis désolée, qu'est-ce que c'est que cette giganterie? Je sais pas ce qu'elle se dit. Qu'est-ce que c'est que cette gigantesquerie? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est gargantuesquerie. Gargantuesquerie. Bon, stop. Là, on est rentré dans le bâtiment des arts pour pouvoir prendre l'ascenseur. Ok, alors, ah ouais, regarde, on était là, sur le rooftop jusqu'ici, et en fait, on a pris l'ascenseur sur un autre bâtiment pour arriver là. Et ça, c'était ma technique de ouf pour éviter... Viens voir, je vais te montrer pour éviter quoi. C'était pour éviter tous ces escaliers de malade. Et encore, regarde où ça va. Ça monte encore plus haut. Ça fait une trentaine d'étages, je pense. Tranquille. Et regarde la pancarte là. Dis-toi que les taxis n'ont même pas le droit de venir jusqu'ici. Il faut que tu descendes 60 mètres plus bas pour pouvoir commander un taxi. Alors, en même temps, c'est trop pentu quoi. Tu vas pas demander un taxi ici quoi. Dans les sous-sols aussi, juste ici, on a tous les clubs de musique, de danse, de théâtre. J'ai pas envie de les filmer parce qu'il y a des gens potentiellement dedans, donc bon, on va respecter leur privacy. Mais voilà, il y a aussi une salle de sport, de fitness. Encore une fois, on va pas filmer les gens en train de faire du sport, mais voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ici, il y a la librairie centrale où il faut une carte pour rentrer. Moi, j'ai plus de carte étudiant, donc on va pas y rentrer. C'est une bibliothèque. Il y a des cafés, comme partout dans ce campus. Il y a aussi des robots qui font des cafés. Ça, c'est un peu stylé en vrai. Si en sortant, du coup, par là, c'est la sortie. Vous avez compris, en fait, à chaque fois qu'on descend, on va peu à peu vers la sortie. On va passer devant le lounge. Voilà, le lounge, c'est là où les étudiants peuvent étudier. Il y a des prises et tout, donc tu peux te poser. Là, le truc blanc, c'est pour sécher ton parapluie, tu sais, s'il est trop mouillé. Parce que ici, en été, il y a énormément de pluie bien violente. Donc, il y en a à peu près à toutes les entrées. En ce moment, il fait super beau, donc on a de la chance. Après, on n'est pas en été. Anyway, ce côté-là, il est super sympa en vrai. C'est vraiment chill pour pouvoir travailler et prendre un café. Parce que tu peux pas faire autre chose que prendre des cafés ici en fait. Les Americano hanachuseyo, Korean style, oui, exactement. Ils en boivent un. De l'eau et des glaçons, ils auraient pas encore plus d'eau. Exact, j'avoue. C'est double eau. Vous voyez, au niveau de l'entrée, il y a des barrières pour vérifier qui rentre et qui sort. C'est extrêmement sécurisé. Donc il y a des bus qui peuvent rentrer et certaines voitures, dont les Uber, les taxis, etc. Ici, c'est le International Hall, le bâtiment des langues internationales. C'est là où il y aura tous les cours de langue et là où tous les étudiants internationaux vont pouvoir se référer. Je sais que c'est là où j'ai fait mon ARC, les papiers de résidence coréen pour les étudiants étrangers. Le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est un endroit qui se trouve juste à côté du International Hall. C'est une sorte d'espace avec plein de bâtiments traditionnels où il y a des bâtiments vieux de plusieurs centaines d'années. Il me semble que c'était un ancien monastère qui a été détruit. Après, les bâtiments coréens en termes généraux, ils ont souvent été détruits par la colonisation japonaise, la guerre de Corée. Mais ils ont reconstruit un petit village vraiment que j'aime personnellement beaucoup et qui est hyper sympathique. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Même ça, en vrai, j'aime trop. C'est tout bête, hein. C'est pas non plus un truc de fou à faire, mais je trouve que ça rapporte un truc trop sympa. Déjà là, il y a le premier bâtiment. Généralement, c'est un peu plus vert ici. Je sais pas ce qui se passe. Ils sont en train de construire autre chose peut-être. Pour le coup, je suis un peu déçue là, parce qu'il y a plein de travaux. C'était pas comme ça normalement, mais là, on a quand même un bâtiment qui est vachement joli. Et les arbres aussi. Les arbres là, ils sont trop beaux, je suis désolée. Les couleurs, elles sont magnifiques, surtout en automne. On a les couleurs jaune, rouge, orange, verte un peu ici. Normalement, c'est plus beau que ça, s'il n'y avait pas les travaux. Mais c'est un petit coin sympa, surtout en été, quand c'est, y a un peu d'herbe. Enfin, en été. Pas en été quand il pleut, mais l'été plutôt printemps, avant en vrai l'été. Si on regarde bien, on remarque l'université. Et tout au bout, c'est le bâtiment où on était au rooftop. Et c'est là où on se rend bien compte à quel point c'est loin, à quel point c'est haut et à quel point c'est une giganterie, c'est ça que j'avais dit? Une giganterie. Je pense qu'on a fait le tour avec l'université. J'ai passé un semestre exceptionnel. C'est resté dans ma mémoire. Chaque personne que j'ai rencontrée ici, chaque moment que j'ai vécu, c'était vraiment des moments de vie hyper intenses que j'oublierai jamais. Et ça me tenait à cœur de revenir à l'université pour tourner cette vidéo, pour tout simplement avoir des images sur mes souvenirs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous embrasse très fort. Salut!